Oui, cet Apple Store est unique au monde. Bienvenue à New York, il est près de 23 h et depuis que je suis ici, je meurs d'envie de te raconter l'histoire de l'Apple Store de la 5e avenue. L'Apple Store de la 5e avenue à New York est le seul Apple Store du monde qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Mais si cet Apple Store est unique au monde, ce n'est pas que pour ça. Il est unique par son histoire que je voulais absolument te partager. On est en 2003, dans le quartier commerçant de luxe de la 5e avenue entre les 49e et 60e rues, pile en face du Grand Army Plaza de Manhattan, où l'hôtel Plaza se trouve, celui dans lequel Kevin McAllister se réfugie dans le film Maman j'ai raté l'avion. Voilà. J'ai dormi une nuit pour l'anecdote. À cette époque, oui, ça fait 20 ans maintenant, la place sur laquelle se trouve aujourd'hui cet Apple Store était nommée la place problématique. C'était un grand espace inutilisé, un grand sous-sol avec pourtant une forte présence sur la rue, mais on n'en foutait rien. Rentre alors en scène Harry McLovy, un promoteur et investisseur immobilier qui rachète cette année-là le General Motors Building qui avait été construit en 1968. Après un chèque de 1,4 milliard de dollars, un chiffre qui reste parmi les records à Manhattan, Harry McLovy a pour premier projet de modifier et enfin réussir à monétiser cette grande place dite problématique sur la 5e avenue. Pour vous remettre dans le contexte, Apple est une entreprise qui en 2003 déclare 6,21 milliards de dollars et a déjà 146 stores dans le monde. Le promoteur savait que Apple était en pleine expansion et qu'il avait peut-être un coup à jouer avec eux pour faire vivre cet emplacement au pied de son nouveau building. Steve, nice to meet you. Harry McLovy décide alors d'harceler le vice-président de la branche retail chez Apple, George Blankenship. J'espère que je les prononce bien à chaque fois les noms parce que désolé, je suis pas américain de base. Il parvient finalement à décrocher après plusieurs appels un rendez-vous à Cupertino avec Steve Jobs. On est là en novembre 2003. Plusieurs architectes et designers, dont Bolin Sewinski Jackson, qui a conçu l'Apple Store de Soho, ont participé à cette réunion qui a débouché sur l'idée d'un magasin phare ouvert 24/24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est alors que Steve Jobs lance l'idée d'un cube de verre de 12 mètres de haut au centre du site, tandis que Harry McLovy propose un pavillon de verre de 10 mètres près de la rue. Il faut le vouloir déjà de contrer Steve. Ce cube en verre a été inspiré et comparé à la pyramide du Louvre dans un article du New York Times de 2005. On dit que c'est Harry McLovy qui avait sollicité ces idées de l'architecte de la pyramide du Louvre à l'époque. 15 jours après leur réunion en Californie, et pour arbitrer la taille définitive qu'aura le cube, Harry McLovy a une idée. Faire construire le cube avec les dimensions souhaitées par Steve Jobs et le cube avec ses propres dimensions pour l'exposer en taille réelle sur la 5e avenue. Bon, je vous le cache pas, à ce moment-là, c'est pas possible de mettre une si grande maquette en plein jour là pour des questions administratives à Manhattan. C'est donc à 2 h du matin, en pleine nuit, que Steve Jobs, ses équipes et le promoteur se retrouvent. Un premier cube de 12 mètres par 12, celui que souhaite Steve, est déjà installé avec à l'intérieur l'autre cube de 10 mètres par 10. Un format qui fonctionnait mieux et qui serait aussi plus facile à faire accepter par la ville de New York d'après Harry McLovy. Cette mise en scène fonctionne parfaitement puisque les gens d'Apple et Steve Jobs ont préféré le cube de 10 mètres par 10, 9,80 mètres pour être précis, mais me faites pas chier. Pour délimiter sa forme, il y a aussi des petits plots au sol là qui sont inspirés de la place Vendôme à Paris. Voilà, c'est toujours dans le détail, c'est exceptionnel. C'est après ça qu'on a su que Steve Jobs et Harry McLovy développèrent une amitié et Harry a même proposé à Steve Jobs un bureau dans le General Motors Building et que Steve a refusé. À l'époque, il aurait répondu qu'il préférait être dans le quartier de Soho et Chelsea pour être entouré de jeunes et voir ce qui leur passe dans la tête. Il voulait s'en inspirer pour avoir de nouvelles idées, pas être bloqué dans une tour au-dessus du reste du monde, quoi. 3 ans après, en 2006, l'année de construction et l'ouverture de l'Apple Store de la 5e avenue. Ça fait du coup maintenant 3 ans que les équipes travaillent sur ce projet dans le plus grand des secrets puisque avant de débuter les travaux à New York, un prototype de l'Apple Store a été construit à Cupertino en Californie au sein d'un entrepôt près du campus Apple, à côté de Infinity Loop pour ceux qui ont vu le vlog Apple récemment sur la chaîne puisque maintenant ils sont placés à l'Apple Park. En 2006, c'est le cabinet Bolin Sewinski Jackson qui connaissait très bien leurs clients Apple puisqu'ils avaient déjà déployé 75 Apple Store dans le monde entier, comptant le premier Apple Store de New York dans le quartier de Soho. L'Apple Store de la 5e avenue aurait coûté 12 millions de dollars à Apple et c'était à ce moment-là le plus fou jamais envisagé. Et pour ce qui est du loyer sur la 5e avenue, tous les articles que j'ai pu lire me donnent une moyenne de 30 millions de dollars par an, soit 1428 dollars par square feet. Il faut comparer après au mètre carré, ça fait du coup 15 000 € à peu près le mètre carré. Ce sont des estimations, mais quand on parle de projet fou, à l'époque, c'était fou. Ce 19 mai 2006, Steve Jobs était là pour accueillir les premiers clients et a prononcé ces mots. Plutôt que de vous les lire moi-même, je vais laisser une intelligence artificielle reproduire la voix de Steve Jobs pour vous les lire à ma place.
We opened our first New York store in Soho in 2002 with success that exceeded our expectations. So we're extremely eager to open this second space on Fifth Avenue. Thanks to this unique location and non-stop service, we are convinced that the Apple Store Fifth Avenue will be one of the favorite places to visit for New Yorkers and visitors from all over the world. Ce 19 mai, l'Apple Store de la 5e avenue a enregistré un chiffre d'affaires de 1 million de dollars en une journée. Le 20 mai aussi, le 21 également, la première année, et grâce à cet Apple Store, Apple a enregistré un chiffre d'affaires en moyenne de 1 million de dollars par jour. Vendredi 29 juin 2007, un an après l'ouverture de l'Apple Store sur la 5e avenue, le premier iPhone est commercialisé. Oh, quel souvenir! Ça vraiment, ça m'a fait remonter des souvenirs d'enfance. Je sais pas vous, dites-le moi dans les commentaires, mais si vous étiez là pour le lancement de l'iPhone 1, c'était exceptionnel. On voyait les médias s'acharner en train de dire « Ouais, mais regardez, les gens font la queue pour acheter un produit, c'est des zombies !» Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Le lancement, du coup, fera le tour du monde avec des fans qui ont dormi devant l'Apple Store pour s'assurer les premières places avant l'ouverture. La file d'attente s'étend sur presque tout un pâté de maisons de New York. Je sais pas si, enfin, vraiment, je sais pas si tu te rends compte de ce que c'est qu'un pâté de maison à New York. Ça fait 1 kilomètre, hein, un pâté de maison. Voilà. Certains faisaient même payer leur place dans la file d'attente. J'ai lu l'histoire de Scott Conley, qui était numéro 13 dans la file d'attente et qui attendait depuis 3 jours. Grâce à la générosité de ses compagnons de file, lui et la plupart des autres dans la file ont pu faire de longues pauses. Conley a pu aller déjeuner avec sa femme. Le numéro 14 s'est rendu à un rendez-vous chez le médecin pendant qu'on leur gardait leur place dans la file. C'est taré. Conley disposait également d'un générateur pour alimenter son MacBook et naviguer sur le Wi-Fi de l'Apple Store qui n'avait pas encore ouvert. Bref, ils ont vécu sur la 5e avenue pendant 3 jours. Ah, l'Amérique. Et ça n'a jamais cessé. Depuis le premier iPhone, l'engouement est toujours aussi fort, mais maintenant, ça se passe principalement en ligne avec les commandes qu'on fait sur le store directement, un peu moins en physique. On continue dans l'histoire en 2011 avec le cabinet d'architecture britannique Foster & Partners d'entreprendre de nouveaux travaux pour ce cube de verre. Si ce nom vous dit quelque chose, peut-être que vous avez vu justement ma dernière vidéo quand j'ai vlogué à l'Apple Park avec Apple à Cupertino, puisque c'est ce même cabinet qui a travaillé sur l'Apple Park avec Steve Jobs. Le nouveau cube en verre emblématique d'Apple prend vie sur la 5e avenue le 19 mai 2006. 90 panneaux de verre, le logo Apple flottant au centre, une entrée conçue pour inciter les gens à pénétrer dans le magasin, créant des cérémonies de descente avec cet escalier qui nous emmène là vers les sous-sols qui font 1000 mètres carrés. Même si 10 ans après, Apple pense pouvoir faire mieux et va fermer son Apple Store en 2017. En 2017, Apple décide de confier la rénovation de ce lieu emblématique au cabinet d'architecture britannique Foster & Partners ainsi qu'à son directeur de la conception, Jony Ive. Jony Ive, c'est celui qui a imaginé et dessiné l'iMac G3, l'iPod, l'Apple Watch, l'iPad, les MacBooks et évidemment l'iPhone. Il rejoint Apple en 1992 et travaille en 2017 avec le cabinet d'architecture sur toute la rénovation de l'Apple Store de la 5e avenue, celui que vous pouvez visiter aujourd'hui. Le cabinet Foster & Partners avait aussi déjà conçu à l'époque les stores Apple de Miami, Chicago, Macao, Tokyo, tandis que Bowlin Sewinski Jackson, qui avait travaillé sur la précédente version de cet Apple Store, étaient eux aussi responsables des conceptions de nombreux magasins, comme le premier de New York à Soho. La rénovation a consisté à réduire le nombre de panneaux, qui était de 90 panneaux de verre à l'époque, pour seulement 15 aujourd'hui. Depuis 2011 et la rénovation du cube de verre, aucun gros chantier de la sorte n'avait été entrepris. 3 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour tout rénover. Le sol a été creusé pour créer des plafonds plus hauts. Ils ont plus que doublé l'espace de vente avec un résultat de 7000 m² contre un peu plus de 2000 m² à l'époque. Ils ont conçu cet escalier en colimaçon translucide, créé cette place publique aussi, laissant apparaître les 80 puits de lumière qui sont disposés en grille et qui permettent du coup une lumière naturelle incroyable tout en étant en souterrain. Le 19 septembre 2019, Jony Ive, le cabinet d'architecture, les équipes d'Apple et Tim Cook sont là pour la réouverture de l'Apple Store de la 5e avenue. Our customers are at the center of everything we do, and Apple Fifth Avenue is for them to inspire them and to provide the very best place to discover our newest products. It's unique among Apple stores, and today it returns even more welcoming and even more beautiful than ever. Le store fonctionne aujourd'hui avec environ 900 employés. La plupart étant bilingues, l'équipe parle collectivement environ 36 langues. Ça m'a fait délirer de voir ces chiffres. Soyez insatiables, soyez fous, c'est ce que disait Steve Jobs, et si vous n'avez pas oublié ce qu'il avait dit en 2003, c'est en 2019 que l'Apple Store de la 5e avenue est le lieu le plus visité de New York, avec 57 millions de visiteurs. Il se place devant la Statue de la Liberté et l'Empire State Building. Si cette histoire vous a plu, évidemment vous pouvez en retrouver d'autres sur la chaîne. On a fait un vlog là à Cupertino en étant invité par Apple à l'Apple Park. Vous pouvez découvrir plein d'autres vidéos.